Avant de sortir d'ici, même si ta vallée est grande, tu vas parler à ta vallée. Elle va changer. Elle va changer. La vie va arriver dans ta vallée. Même si les ossements sont nécessaires, les ossements arriveront à la vie. Même si je suis serviteur de cette église, dans cette église, il n'y aura plus de pauvreté. Dans cette église, il n'y aura plus de médiocrité. Dans cette église, il n'y aura plus de condamnation. Dans cette église, il n'y aura plus de déchets. Au nom de Jésus. Quand Dieu m'a donné cette parole, je me suis d'abord demandé pardon moi-même. Je dis, c'est à cause de moi que le désordre est arrivé à Méran. C'est à cause de moi que la mort est arrivée à Méran. C'est à cause de moi que beaucoup de situations négatives n'ont pas de sort. Parce que si j'avais parlé, il n'y aurait pas ces choses-là. Si tu avais parlé, les autres savaient, ces choses ne seraient jamais arrivées. Si les autres savaient. Tu veux parler? Cette année, avant le 31 décembre, je vais parler. Alors, quand tu as donné à mon grand frère Ézéchiel la possibilité de parler, il a dit ah bon? Il a regardé la tête de la situation. Il dit moi je peux parler. Je lui ai dit oui, donc tu peux parler. Alors, quand la Bible explique parfois certaines choses, les gens pensent que c'est la mission. Alors j'ai essayé de faire mon expérience personnelle. J'ai dit à ma femme Sylviana, viens, prépare un peu le poulet. J'ai dépiécé le poulet. J'ai enlevé toute la chair qui était à côté du poulet. Et les os étaient restés seuls. J'ai vu que entre les os et la chair, il y a un petit tendon. Ici. C'est ça. Le tendon là est revenu comment? Les os là sont revenus vers la chair. Comment? Je dis toi tu es. Alléluia. Quand toi tu manges, toi tu prends la légère. Alléluia. Tout ce que je fais, j'essaie de voir Dieu dedans. J'ai regardé le poulet, j'ai enlevé les morceaux traitement. Et j'ai dépiécé le poulet. J'ai dégrillé. Et c'est qu'il a dit que les os me tiennent. Donc le tendon c'est un mot. Il est réellement le roi des rois. Il est réellement le Seigneur des Seigneurs. Et bien, si un tendon qui était parti du corps peut arriver à revenir sur le corps, quelle est la situation de ta vie? Quelle est la situation de ta maison que Dieu ne veut pas résoudre? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit ce qu'il a dit, il le fera accomplir. Il a dit à Ézéchiel, vas-y frère, le père a dit rapidement, à partir du verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Verset 4, je lis au nom de Jésus. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dit, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Un esprit, et vous vivrez. Je dis à Ézéchiel, il suffisait qu'il ne puisse pas parler. Ça veut dire que ce soir, peu importe la situation que tu as, il suffit que tu commences à parler. Il y a quelque chose qui est important dans ce qu'Ézéchiel a dit. On ne fait pas dans le christianisme ce qu'on appelle le positivisme, les Akinoki. Dans le christianisme, il n'y a pas le positivisme. Il y a des religions ésotériques ici en France où on vous dit chaque matin de dire les bonnes choses. On les a dit non, c'est la sorcellerie. Mais Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon ce qui est écrit. J'ai prophétisé ce qui est dans la part. Si tu veux que ta situation puisse changer de façon, si tu veux que ta situation puisse commencer à voir la vie, ce n'est pas parce que chaque matin tu vas dire c'est pas ça. Il est écrit. Il est écrit.
chaque parole, chaque matin la parole. C'est-à-dire qu'il y a un moyen plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis toujours aux chrétiens, vous savez pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes? Je vais donner un secret aujourd'hui. Vous savez pourquoi les chrétiens ont beaucoup de problèmes? Il y a un commandement de Dieu qui dit, ne prenez jamais le nom de l'Éternel Dieu en vain. Les gens dans leur bouche, ils disent Jésus, mais dans leur cœur, Jésus n'y est pas. L'obéla Bangoudi. C'est ça, non. Dans leur bouche, Nzambe. Dans leur bouche, Nzambe. Mais dans leur cœur, Jésus n'y est pas. Alors quand le diable entend Nzambe, il vient aussi essayer. Alors, il y a une histoire quand j'étais encore petit. Je suis parti en vacances à Oyo, le village du président. À l'époque, je portais les bagues en cuivre. Non, les bracelets en cuivre. Alors, je ne savais pas qu'à Oyo, dans le plan de totem, c'était les foudres. Et un frère m'a dit, frère, tu as la chose. Je dis la chose. Il dit, mais c'est que tu es blindé. Je suis blindé de quoi? Il dit, mais le truc que tu as apporté là, chez nous ici à Oyo, c'est anti-foudre. Il dit, ce que je voulais faire, je voulais essayer. En te disant bonjour, je voulais essayer pour savoir si tu avais anti-foudre. Mais à la minute. Alors, directement j'ai pensé, j'ai dit, mais nous qui disons Jésus, si tu as aussi bien essayé pour chercher à savoir si Fernand allait avoir le Jésus, qu'est-ce qui se passe là? Foudre de paix. Oui. Et chaque année, il faudrait que chaque personne de miracle, quand il dit Jésus est Seigneur, que ce soit corps, âme et esprit, que dans sa conviction, qu'il croit que le Dieu qui prie en miracle est un Dieu vivant, est un Dieu glorieux, est un Dieu glorieux, est un Dieu qui opère des miracles, est un Dieu qui accomplit les vœux de ses enfants. Mais si dans ta bouche les choses sont contraires à ton cœur, il y a encore quelque chose qui est encore très capital. Il dit, avant même que tu ouvres la bouche pour parler, il sait déjà ce que tu vas dire. Or, quand il voit dans ton cœur, il voit le marché des Gambés. Quand il voit dans ton cœur, il voit le marché de Wenze. Il dit, mais lui dans sa bouche, il dit Seigneur, mais dans le cœur, il n'y a que le mal. Dans le cœur, il n'y a que les ténèbres. Dans le cœur, il n'y a que la sorcellerie. Comment une personne comme ça peut commencer à prononcer mon nom et que les victoires arrivent dans sa vie? Il dit Ézéchiel, prophétise selon ce qui est écrit. Toutefois que tu diras les choses sur ce qui est écrit, tu vas voir que là où il n'y avait pas de la chair, là où il n'y avait pas d'esprit, là où il n'y avait pas les nerfs viendront accrocher les os et la chair reviendra. Finis le verset pour qu'on puisse terminer pour faire la vie. Parce que j'ai vu clairement tu l'écris déjà. Verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Les os s'approchèrent les unes des autres. Je regardais et voici 20 des nerfs. La chair crue, la peau est couvrie par-dessus. Il n'avait point en eux d'esprit. Il dit, quand il a commencé à prophétiser en fonction de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu un bruit. Ah, le ministère du bruit. Amen. Vous connaissez le ministère du bruit? Yes. Alors quand j'arrive là, je deviens comme mon père. Un jour, mon père ici, il est resté ici. Il a prophétisé sur quelque chose qui m'avait ébloui, qui m'avait changé l'histoire. Je me suis mis debout. Je dis, cette parole-là est mienne. Les jours qui étaient arrivés, la bénédiction était arrivée dans ma vie. Amen. Il dit, ici sur la chair, il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il dit, allez déjà. Mais ceux qui étaient ici, je ne sais pas s'ils avaient compris. Mais moi, j'avais accepté la parole. J'ai dit, ce bruit-là est mon bruit. Quand je suis sorti d'ici, la bénédiction était arrivée dans ma vie. Mais Dieu dit à Ézéchiel, quand tu vas commencer à prophétiser, tu entendras un bruit. Le bruit, c'est quoi, bien-aimé? Le bruit, c'est quelque chose qui arriverait dans ta maison que tu n'avais jamais entendu. Même le voisin qui savait qu'il là-bas, il n'y a que 2 personnes. Il entendait ouais.
Hosanna, alléluia. C'est mon année de bruit. Bien si dans ta vie, ta bénédiction n'a pas un bruit, c'est que ce n'est pas le Saint éternel. Il faut dire que les gens qui sont avec toi, ça c'est un bruit qui est arrivé dans ta vie. Quand ils vont commencer à te voir, ils disent non. Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est lui. Il n'a pas encore changé. Le bruit est arrivé dans. Amen. Cette année. C'est mon année. C'est mon année. Mais le Dieu n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit souvent à Ézéchiel de corps. Et sur quoi? Sur la base de la parole de Dieu. J'aimerais que toute l'église miracle à partir d'aujourd'hui, que nous ayons pour fondation la parole de Dieu. Amen. Que nous ayons pour base la parole de Dieu. Que chacun dans ses pensées, dans sa conception, dise Seigneur, aussi longtemps que la parole qui m'a été donnée, je ne l'ai pas encore vue, ça veut dire que je ne vais pas encore mourir. Il y a encore de l'espoir dans ma vie. Est-ce que tu crois? Amen. C'est pour ceux qui ont les prophéties ici déjà. Sachez-leur que vos jours sont longs. Amen. Si dans ta famille les gens sont destinés à mourir à 40 ans, si toi tu as la prophétie de l'Éternel, est-ce que tu ne mourras jamais à 40? Amen. Est-ce que quelqu'un ici a sa parole? Amen. Moi j'aime bien les confessions. Vas-y, papa. Élève ta Bible. Mets-toi debout. Dis Seigneur Jésus. Tu m'as dit ce matin. Tout passera. Mais cette parole ne passera jamais. Dès aujourd'hui, je crois. Quelle est la parole de Dieu? Je la mettrai en pratique. Et je témoignerai le nom de l'Éternel. Mais si quelqu'un a un problème particulier, je ne connais pas les problèmes de ta vie. Directement, il va nous amener de l'adoration pendant 2-3 minutes. Après, on va prier comme on n'avait jamais prié. Mais la prière que tu vas faire, ce n'est pas une prière de se plaindre. Tu vas commencer à parler sur les ossements de ta vie. Tu vas commencer à parler sur les situations désastreuses de ta vie. Et après, nous prions, parlons aussi de l'église. Parce que Dieu m'avait fait une promesse, il m'a dit, l'église où je prierai, il n'y aurait jamais de pauvres. L'église où je prierai, il n'y aura jamais de boiteux. L'église où je prierai, il n'y aura jamais des femmes qui sont stériles. Pourquoi? Parce que c'est la parole de l'Éternel. Si cette parole-là est réelle, cette année, amènera toutes les situations qui n'étaient pas agréables vont quitter miracle. Et les situations de la bénédiction vont arriver à miracle.